Bonjour à tous. Donc, je suis ravi ce soir de venir partager notre vision et notre retour d'expérience sur effectivement les pratiques marketing pour digitaliser davantage l'ensemble de l'écosystème des points de vente. Alors chez SeLocal, en fait, c'est finalement notre métier. On est aujourd'hui un groupe web qui travaille sur ces sujets-là. On est leader européen de la communication digitale locale. On s'appuie sur nos médias en propre que sont Page Jaune, Mappy ou Reka, mais également avec des partenariats forts avec Google Partner, Bing et Apple, qui nous permettent finalement d'accompagner aujourd'hui un peu plus de 500 000 clients, dont plus de 2000 clients marques et enseignes réseau. Donc c'est fort de cette expérience que je aujourd'hui partage avec vous finalement ces pratiques de digitalisation du marketing des points de vente. Alors, ce retour d'expérience, il part d'un premier constat. Avec la démocratisation et la montée en puissance massive du web mobile, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les pratiques de recherche ont évolué. On est aujourd'hui sur des pratiques de recherche qui répondent à des besoins beaucoup plus instantanés et surtout très localisés. On a d'ailleurs eu l'information de la part de Google là à la rentrée. On a vécu notre mobile moment en France. Ça y est, le volume de recherche sur le mobile a dépassé les requêtes sur desktop. Donc on a réussi à inverser cette tendance en France. C'était déjà le cas depuis 2 ans aux États-Unis. En revanche, en France, on n'était pas encore là. C'est le cas maintenant depuis août 2017. Et forcément, cette inversion des tendances, cette tendance très forte sur les usages de recherche, ont une conclusion directe, un impact direct, c'est l'explosion du search local, l'explosion des recherches locales qui ont quadruplé finalement ces 3 dernières années. Alors ce premier constat, il est partagé par la plupart de nos clients, la plupart des annonceurs, des marques et des enseignes à réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir à adopter une stratégie de marketing local, il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, ces recherches locales ont une valeur très importante. Il s'avère qu'en fait, que ces recherches locales sont beaucoup plus intentionnistes que des recherches classiques. Elles sont finalement dans le parcours d'achat beaucoup plus proches de l'acte d'achat. Si on regarde le parcours client du consommateur, sur son parcours client online to offline, finalement, la recherche locale est beaucoup plus proche du magasin, beaucoup plus proche du offline. Ce qui fait que la valeur business de ces recherches locales est extrêmement importante. Et aujourd'hui, il y a plus d'une recherche locale sur 2 qui se convertit en vente. Alors ce constat, il est partagé par la plupart des annonceurs. En revanche, même si, et je suis certain que la plupart d'entre vous ont des connaissances assez avancées du parcours omnicanal des consommateurs, arrivent finalement à suivre étape par étape le parcours et le comportement des consommateurs dans leur parcours online to offline. Ça, c'est un fait acquis. On sait maintenant que le web a une place prépondérante dans l'ensemble des achats offline. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. En revanche, on a encore un vrai sujet pour réussir à améliorer la qualité, la cohérence de ces parcours. Aujourd'hui, même si c'est l'écrasante majorité des consommateurs qui passent par le online avant d'aller sur le offline, il y a encore 39% de ces consommateurs qui, dans leur démarche, dans leur parcours client online, n'ont pas trouvé la réponse à la recherche qu'ils avaient, n'ont pas trouvé la réponse et l'information qu'ils recherchaient dans leur parcours client. Et ça, c'est un point majeur, c'est un point sur lequel on échange encore beaucoup avec la plupart de nos clients. Cette présence digitale, la diffusion des contenus, des informations d'une marque ou d'une enseigne réseau est encore un enjeu extrêmement important. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'enseignes qui ont du mal à opérer, à gérer, à mettre à jour des informations aussi simples que les horaires de points de vente, que l'actualité d'un point de vente, que le contenu finalement d'une marque. Et finalement, tout l'enjeu est là. L'enjeu est bien de réussir à opérer finalement cette triple déclinaison du local, à savoir exister, confirmer et renforcer sa présence locale, convertir, réussir à capter ces recherches intentionnistes, et puis inciter, être présent à l'esprit des consommateurs pour se rappeler à leurs bons souvenirs lorsqu'ils sont dans une démarche d'achat. Alors de notre point de vue, cette triple déclinaison locale, elle passe finalement par l'optimisation de quelques leviers marketing assez clairs
et tous avec une déclinaison très locale. Premier point, c'est optimiser la présence digitale. J'en parlais. Aujourd'hui, c'est aussi simple que réussir à être présent là, finalement, où le consommateur peut vous trouver. Ça paraît évident, mais finalement, c'est un vrai enjeu. Il y a beaucoup de carrefours d'audience. C'est finalement toute la capacité du offline à émerger dans cet écosystème online qui est extrêmement ultra ouvert et donc ultra concurrentiel. Donc réussir à finalement optimiser cette présence digitale, aussi bien sur la quantité d'informations que sur la qualité des informations. Je rappelle que le référencement local aujourd'hui chez Google, ça repose entre autres sur 3 piliers, la pertinence du contenu, la distance, très locale, et puis la popularité également. Et ça, c'est un point que beaucoup d'enseignes négligent souvent, malheureusement, dans la capacité qu'on a à gérer la popularité de nos informations digitales, les avis qu'on peut avoir sur le web. Deuxième point, c'est faciliter la gestion des contenus. C'est un enjeu aussi fort. C'est très compliqué de réussir à maîtriser et à garder le contrôle sur l'image d'une marque qu'on peut avoir lorsqu'on a plusieurs centaines de points de vente. C'est difficile de garder cette cohérence. Or, c'est pourtant un enjeu fort, mais peu d'enseignes ont encore répondu à une solution simple qui permettait finalement de créer, diffuser et remettre en cohérence l'ensemble des contenus qu'on peut avoir sur toutes les vitrines digitales que l'on a sur le web, sur l'ensemble des carrefours d'audience. Troisième point, c'est personnaliser l'expérience utilisateur avec votre marque. Forcément, lorsqu'on parle d'une marque c'est national, les consommateurs, ça reste finalement très local. Il y a un enjeu très fort de réussir à personnaliser le message, à contextualiser le discours pour réussir à être plus pertinent, pour réussir à adresser finalement le consommateur là où il est. Booster votre visibilité et générer des leads, ça repose sur la capacité d'avoir une technologie qui est capable effectivement d'aller capter l'ensemble de ces recherches locales et de les transformer en réelles opportunités business. Ça demande d'avoir une technologie, d'être capable de faire finalement du marketing multilocal, d'adresser chaque territoire où on a du business comme une campagne marketing à part. Être capable de personnaliser totalement et d'être finalement hyper local dans son approche, dans son discours avec son consommateur et sa cible marketing. Et enfin, le troisième point, et pas des moindres, c'est accroître la notoriété et développer le business pour les marques et les enseignes au réseau. C'est également un point sur lequel, avec une vraie approche de marketing digital local, on est capable d'aller chercher finalement des cibles directement sur le territoire, directement sur les zones de chalandise de nos points de vente, et donc finalement, avec cette approche multilocale, optimiser les ROI de nos campagnes médias. Voilà donc 5 pistes, 5 recommandations, je dirais, sur lesquelles, en tout cas, on accompagne nos clients, sur lesquelles on constate tous les jours qu'il y a encore des enjeux importants. Réussir finalement son parcours online to offline, c'est réussir à développer et à déployer une vraie marketing digital, une vraie stratégie de marketing digital local, pardon. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, on a réussir à rapprocher une marque avec son consommateur n'a jamais été aussi réalisable. D'autant que finalement, on se rend compte tous les jours que la marque et le consommateur sont déjà à proximité l'un de l'autre en local. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Maxime.